Salut les ch'tibelettes. Alors, voici un petit tuto, cette fois-ci, pour vous expliquer comment faire pour vous acheter un espace de vente sur le serveur Paradiplay. Un espace de vente, c'est un espace comme celui-ci. Donc là, c'est un espace petit. Il y a 4 coffres. Vous pourrez faire les ventes que vous voulez sur les 4 coffres. Donc 4 items différents. Les emplacements sont plus ou moins chers, suivant la taille de l'emplacement, sachant qu'il y en a 3 sur le serveur. Il y en a un à 10 000. Il y en a un autre, ici, un peu plus grand, où il y a 5 et 5, 10 coffres. Donc 10 objets à vendre, qui lui est à 35 000 € par semaine. Et après, vous en avez un troisième, qui lui est encore plus grand. À vous d'aller voir. Hein. Ils sont à 100 000. Et là, c'est un bâtiment. Où dedans, vous avez 20 coffres. Donc 20 possibilités de vendre des items. Donc 20 items différents. Il y en a ici et il y en a aussi à l'étage. Et il y en a là. Et il y en a là. En haut, il n'y en a plus. On va pas obliger les joueurs à monter sur une échelle. Et puis aller dans ce petit emplacement de rien du tout. Il n'y en a plus. Voilà. Donc vous pouvez y mettre 20 items différents. Je vais vous montrer sur le plus petit, le plus simple marché, puisque moi je vais reprendre un marché aujourd'hui. Hop, on va retourner au petit marché. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire pour faire votre propre vente, pour vendre aux autres joueurs. Donc à vous après de faire votre pub sur le serveur. Donc moi je vais le mettre ici. Ici pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Pour ceux qui font les quêtes, vous savez très bien pourquoi je le mets ici. Donc moi je vais prendre par exemple cet espace-là. Mais pour louer juste ces 4 coffres, je vais simplement faire bouton droit dessus et voilà, j'ai loué. Bien sûr j'avais de l'argent. Je me le suis pas give, hein, je vous l'avoue. Je me suis pas give, je suis encore à 54 000. Là je l'ai payé pour une semaine. Et vous voyez, il y a encore le temps qui s'affiche ici. Comme quoi je l'ai bien pris pour une semaine. Si je veux l'abandonner, je peux l'abandonner. Si je l'abandonne maintenant, je perds la moitié de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai dépensé. Donc je récupère que 5 000. Là, je ne vais pas le faire, je le ferai après. Mais pour l'instant, je ne le ferai pas. Si je le désire, je peux acheter jusqu'à 1 mois. C'est-à-dire que vous partez en vacances, vous dites, mais j'ai quand même envie de continuer à faire mes ventes. On ne sait jamais, ça peut me rapporter quelque chose. Eh ben, je vais laisser mes enchantements là, je vais remplir mes coffres d'enchant, par exemple, et je vais rien faire de plus. Mais je vais les laisser là pendant 1 mois, il sera vendu ce qui sera vendu. Je reviendrai, le marché sera toujours ouvert, 1 mois quand même, et je pourrai les récupérer. Par contre, si le temps imparti tombe à 0, vous ne récupérez pas ce qu'il y a dans les coffres. Vous l'avez perdu. Donc, revenez avant 1 mois, quoi. Là, ça va être très simple. Je vais me prendre par exemple un enchant, je vais mettre raccommodage, hein. Voilà, j'en ai chez moi, des raccommodages pour ceux qui veulent. Ouais, je fais ma petite pub en même temps. Donc, pour pouvoir faire une vente, c'est très simple. Vous allez sur un coffre. Moi, je vous conseille d'aller devant. C'est plus simple. On fait Shift, clic gauche. Ah, c'est vrai, je suis en créatif. J'ai oublié. Il ne faut pas le faire en créatif. Sinon, ça ne va pas le faire. On va remettre le coffre. Vous voyez, je peux le casser, mais je peux le remettre. Je vais me retirer du mode créatif. Voilà. Donc quand vous êtes en mode standard, donc Shift, clic gauche, et vous avez vu, à gauche, il est marqué Enter, machin, etc. Il est marqué en anglais. Donc il faut tout simplement faire T. Alors, par contre, je n'ai pas mis. Il faut tout simplement faire T et mettre le montant de l'article que vous voulez mettre dedans. Donc vous le faites avec l'article dans vos mains. Vous voyez, là, j'ai bien le livre dans mes mains. Là, ça va être coffre. Là, je vais mettre Shift, clic gauche, voilà, il est bien marqué livre enchanté, for in chat. Donc je vais faire T et je vais mettre le montant. Mettez pas d'espace, vous mettez rien, vous voyez, je mets 1000. Et je fais tout simplement entrée. Automatiquement, le coffre est positionné et je peux vendre un coffre, un livre. Là, pour l'instant, il n'y a pas de vente. Vous êtes obligé d'ouvrir le coffre et de mettre dans le coffre votre livre. Et comme vous pouvez voir, il est marqué Selling 1. C'est-à-dire comme quoi vous vendez, vous vendez un livre.
Si je désirais ne pas le vendre, vous voyez, je clique dessus, il y a bien marqué Owner coin change, il y a bien Unlimited, il y a bien Shop machin, il y a le prix, il y a tout. Si je ne veux pas le vendre, mais je veux vous l'acheter, c'est-à-dire que je veux que vous me vendiez à moi des items, je vais tout simplement ici, il est marqué Selling, et bien je clique là, automatiquement il est marqué Buying. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui vont avoir le droit de me vendre un item. Sachant que là, j'en ai déjà mis un dedans. J'ai fait exprès. Donc, il est marqué ici 26. Buying 26. Si je retire le livre, Buying 27. Je peux en tout et pour tout en acheter 27. Ça va me coûter 27 000 €, mais je peux en acheter 27. Mais attention, vous ne pourrez mettre dedans que le livre enchanté. C'est-à-dire le livre enchanté, raccommodage. Il n'y aura pas d'autre objet. C'est un petit bug, oui, je l'avoue, hein, qui est marqué. Il y a juste marqué livre enchanté. Vous allez dire, ouais, mais il y a juste marqué livre enchanté. On ne sait pas ce que tu vends. Un joueur qui vient dessus, va cliquer dessus, va voir cette fenêtre sur le côté. Je ne vais pas vous le montrer, voilà. Ici, apparaître. Bon, là, c'est la spécifique vendeur. Mais eux verront l'item à vendre. Ils verront la phrase comme quoi c'est vendu. Là, c'est parce que je ne suis pas client. Mais voilà, ils verront la vente. Ils verront ce que c'est. À eux d'aller chercher, de voir, tiens, tu t'achètes des livres, mais lesquels de livres? Je clique dessus, ah, mais c'est le livre Intel que tu cherches. Ah bah ça tombe bien, j'en ai 5-6, je vais venir te les vendre. Tant que vous avez de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, la personne pourra mettre tout ce qu'elle veut, ça va automatiquement être refusé. Hein. C'est automatique. Si je veux retirer mon magasin, Remove Shop, c'est aussi simple que ça. Et je fais T, je fais Remove Shop. Si je voulais changer le tarif en cours de route, je peux. Je peux tout faire. Il y a toutes les options. Je peux changer qui le vend. J'aurais pu mettre le nom de quelqu'un d'autre. Bon, là, c'est Unlimited parce qu'il n'y a pas de temps. Pas de temps de vente. Après, je pouvais le changer. Bon, là, il n'y a plus de vente, hein, mais voilà. Je pouvais le changer. Je pouvais mettre Buying ou autre. Je pouvais changer le prix si je veux. Ah, bah tiens, je les vends trop facilement. Ou alors, on m'en donne trop. Hop, maintenant, vu que j'en ai déjà 3, je vais plus vous les acheter à 1000. Je vais les acheter à 800 ou à 900. Voilà, je baisse mon prix. Voilà, je vous les achète plus à ce prix-là. Tout simplement. Et comme je vous ai dit, hein, vous allez dessus, vous faites Shift, clic droit. Là, un menu va apparaître. Est-ce que je veux abandonner oui ou non? Je vais mettre oui. Hop. Et voilà. J'ai perdu 4000. Je récupère 4997,20 € parce que j'ai passé un petit peu de temps. C'est normal. Donc, je perds un petit peu plus de la moitié. Mais voilà. Et plus vous allez attendre, moins vous allez récupérer. Ce qui est normal. Parce que par défaut, c'est d'office la moitié. Fallait pas vous tromper. Là, je l'ai récupéré et j'ai récupéré 4997 €. L'argent a commencé à disparaître tout doucement. C'est normal. Sur le temps, ça disparaît. Pour pas non plus que les gens posent et se disent, tiens, je vais attendre 5 jours. Puis dans 5 jours, je vais le récupérer et puis je vais récupérer la moitié. Ce sera faux. Ce sera une certaine somme suivant le temps que vous avez utilisé le marché. Voilà, tout simplement. Donc vous avez vu, pour acheter un marché, on clique bouton droit dessus, on achète, clic droit, shift clic gauche, avec l'item dans votre main, ça vendra automatiquement, ça posera l'item, vous mettez le nombre d'items que vous voulez dedans, c'est de la pierre, vous mettez le nombre de stacks que vous voulez, et voilà, tout simplement. Vous pouvez vendre les items à la pièce, au stack, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc ce petit auto est terminé, et puis je vous dis bon jeu sur Paradis Play. Tchuss tout le monde!